j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer mon absence. Mon absence est due à une très grosse fatigue. Ça se voit, il doit être 16h30 et je suis réveillée depuis 16h. Bref, je dors beaucoup, je mange trop. Franchement, en ce moment, c'est pas la forme. Mentalement, je veux dire, physiquement, ça va très bien. Je suis juste très fatiguée. Mais en fait, tout ça est dû au mental. Je suis dans un mental pourri. Je ne sais pas si je vais bien, je ne sais pas si je ne vais pas bien. Je suis dans un mental vraiment... Voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes lectures du mois de janvier. Il y en a 12, il y en a 8 que je n'ai pu. Si je regarde comme ça, c'est que j'ai mon cahier par terre. Il y a 8 romans que j'ai pu, parce qu'il y a de l'emprunt médiathèque, il y a un audio, et il y a eu des ventes, car en janvier, j'ai fait un méga gros tri dans mes médiathèques. Enfin, médiathèque, le meuf elle a une médiathèque, bibliothèque, pardon. Et comme vous pouvez le voir aussi, nous avons changé de cadre ici. Nous avons mes bibliothèques fantasy, vraiment romantasy, fantasy. Vous avez pas tout parce qu'il manque un étage. Après celle-là, il y en a encore une. Mais voilà, on a changé de plan. Si vous entendez miauler et un bout de queue dépassé, c'est que j'ai Malila qui est là. Voilà, on n'est jamais seul. Et c'est surtout que vu que je vais pas bien, elle est extrêmement collante. Du coup, cette intro dure 3000 années, on va commencer. Le livre que j'ai pas, je vous les afficherai là. Et on commence avec un livre que je n'ai pas, parce que c'est le livre audio que j'ai écouté en janvier. J'ai écouté le premier tome de Twisted Love de Hannah Wong. C'est ça? Oui, Hannah Wong, publié chez Hugo New Romance. Alors, attention, je vais faire ça avec ma mémoire de... Voilà. Dans cette histoire, nous allons suivre... Je sais même plus les noms. Comment s'appelle la fille? J'ai tout écrit. Ava, parce que j'ai mon petit truc. Ava est une jeune femme un peu... Voilà, c'est une jeune femme comme tout le monde, quoi. Elle est positive, souriante, vraiment... elle est photographe, si je me souviens bien. J'essaie de lire ma note. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a un frère. Son frère, lui, va partir en voyage humanitaire pour faire Médecins sans frontières, un truc dans le genre. Et son frère va demander à son meilleur ami, Alex. Alors celui-là, je me souviens de son prénom, Alex Volkov, un truc dans le genre, parce que je l'ai détesté. Alex, de demander de surveiller sa sœur. Et en fait, ils vont moitié se faire du rentre-dedans. Voilà, du coup, on se doute bien qu'ils vont finir ensemble. Du coup, dans ce sens-là, tout allait bien. L'intrigue avait l'air bien. Il y avait une autre intrigue, parce que lui, Alex, il est là que pour la vengeance, parce qu'il s'est passé certaines choses et tout, et ça va entraîner certaines choses, donc l'intrigue était vraiment pas mal. Attention, ce roman est pour un public averti. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de scènes de sexe, extrêmement spicy, et ma limite, trop. Limite, c'était... Voilà quoi. Le Alex, il te sort des phrases en plein acte, t'as envie de lui dire ta gueule. Il te sort des phrases même hors acte où t'as envie de lui dire ta gueule. Alors, j'ai pas de fil, je suis désolée. Mais en gros, l'intrigue était bien. Le personnage masculin, pas du tout. Trop de scènes de fesses. C'était... je comprends pas la hype de ce bouquin. J'ai envie d'écouter le tome 2 parce que le tome 2 c'est sur un bodyguard et une princesse. Et du coup, j'avoue que le 2 me tente énormément. Mais il paraît que c'est le même délire niveau scène de popotin. Et c'est pas possible en fait. Trop de scènes de cul tue le scène de cul. Je suis désolée, mais je comprends pas trop la hype de ce bouquin. Et ce qui est dommage, vraiment, je crois que j'ai tout dit, hein. Ah oui, et j'avais un problème. Je suis en train de relire en même temps. Je suis désolée pour la luminosité, mais chez moi, il fait soit beau, soit un temps de merde, et je peux rien changer. Genre là, il fait gris, c'est la tête qu'à là-bas, il fait gris, et mon Velux, il fait beau. Vous voyez un peu le délire? Donc j'essaierai de changer la luminosité. J'ai ma ring light quelque part qui est à l'autre bout. Je suis désolée, j'ai pas envie de couper. Voilà, je suis désolée, j'ai un peu la flemme. J'avais un autre problème pendant l'audio, c'est que du coup, on a deux points de vue. On a le point de vue d'Ava, on a le point de vue d'Alex. Pas de problème. Mais en fait, mon problème, c'est que quand c'était la voix féminine qui parlait, fallait que j'augmente
le rythme de lecture. Vous savez, vous avez des rythmes de lecture sur un audio. Et fallait que j'augmente le rythme de lecture parce que pour moi, elle parlait trop lentement. Vraiment trop lentement. Mais par contre, quand c'était l'homme qui parlait, pour Alex, j'ai dû réduire la vitesse de lecture parce qu'autrement, il parlait trop vite. Donc j'ai fait ça à chaque chapitre, à chaque truc. C'était un peu chiant, mais voilà, une bonne lecture, mais je comprends pas le truc. Franchement, je comprends pas. Alors, je vais pas... Si, c'est ça. Ma prochaine lecture, je l'ai en physique. Il s'agit de La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein. Je l'ai aussi en version auto-éditée, qui est juste là. Donc là, c'est la version auto-éditée. Et ça, c'est la version Corrigan. En fait, je l'ai racheté parce que j'avais très peur de la trad, j'avoue. J'hésite à revendre l'auto-édité. J'avoue, j'hésite parce que ça fait une bonne lecture. Je ne dis pas le contraire. Attention, je ne dis pas le contraire. Ce fut une bonne lecture, très bonne lecture. Je ne sais même plus ce que j'ai mis. Bonne lecture, j'ai mis. Mais on a un petit problème. Je vous fais le résumé. Ici, on va suivre Fallon. Je sais pas si elle a un... Non, elle n'a pas de nom de famille. Elle est mi-faée, mi-humaine, un peu comme toutes les romantésies qu'on connaît. Et ce qui se passe, c'est que elle est un peu considérée comme le vilain petit canard du village. J'adore le dire comme ça, je suis désolée. Elle est considérée comme le vilain petit canard parce que pas beaucoup de gens aiment la famille Rossi, c'est ça. Pas beaucoup de gens aiment la famille... de Fallon, ils les trouvent un peu bizarres, ils sont un peu reclus. La mère de Fallon est un peu folle, s'il y a une bonne raison qu'elle soit folle, mais il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, Fallon est absolument, éperdument amoureuse du prince Dante. Ouais, c'est quoi le nom de la ville déjà? Je sais plus. Il y a un nom de ville, mais je ne sais plus. Mais c'est un univers, un monde de fantasy qui ressemble extrêmement à Venise. Voilà. Et comment vous dire? Alors, elle a éperdument amoureuse de Nana, du coup, ok, je m'égare, je suis vraiment désolée. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour, une oracle va venir et va lui dire si tu retrouves les 5 corbeaux, tu deviendras reine. Du coup, elle, tout de suite. Oui, parce que je m'excite comme elle. Elle se dit, oh purée, si je trouve les 5 corbeaux, je vais devenir reine, ça veut dire que je vais épouser Dante, nanani, nanana, nanani, nanani, nana. Elle est chiante. Voilà mon plus gros problème de ce livre, c'est Fallon. Fallon est chiante, naïve. J'avais envie de prendre le livre et genre réveille-toi comme ça parce qu'elle me saoulait, mais d'une force incroyable. C'est très long. Le début est très très long. Il y a une scène de fesses. Une scène de fesses. Ou non. Non, 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 non. Sachant qu'elle est vierge, je tiens à le dire, mais non. Et genre, je crois que c'est à la page 200 et quelques hein, que ça commence à bouger ou tout. Ouais, je viens de dire un truc parce que j'ai écrit dans mon bouquin, non, mais je me comprends. Il y a une amitié que j'aime beaucoup, c'est entre Sibylle et Fallon. Incroyable. J'ai beaucoup aimé, c'est bête, il y avait plein de trucs intéressants, l'univers est incroyable, la quête est incroyable parce que là, je peux vous dire qu'à la fin, j'étais à fond. Parce qu'il y a un nouveau personnage masculin qui débarque et je suis en mode ouh, toi, bonjour monsieur. Voilà, enfin plutôt bonjour, ouais, bonjour. Et j'ai aimé les corbeaux. Clairement, il y a de l'amitié vraiment incroyable, mais en fait, mon plus gros problème, c'est Fallon parce que, en fait, Sibylle va lui dire un truc et qui est vrai, qui est logique pour qu'une amie dise ça. Et pas genre, la la la, moi je vois rien, nani la la ni la la. Et du coup, il lui arrive une merde et t'as envie de lui dire, on te l'avait dit. C'est pas comme si on te l'avait pas dit, mais on te l'a dit. Et du coup, bah, c'est agaçant au bout d'un moment. Et heureusement, comme j'ai dit, qu'il y a la quête des corbeaux et tout qui arrive. Et je me rends compte qu'il fait extrêmement sombre. Donc, faut vraiment que je mette une ring light. Je reviens. Hey, on se retrouve cette fois-ci avec un peu de lumière. Et comme ça, vous verrez un peu plus ce bébé. Vous voyez mieux, hein. Je suis désolée, j'ai mis au mieux parce que autrement j'avais en face de moi et vous allez avoir les cercles et moi ça va me péter les yeux, ça va pas être possible, clairement. Et comme je disais, Fallon est chiante, mais en fait c'est l'intrigue qui est incroyable, l'univers qui est incroyable, les personnages secondaires sont incroyables.
Mais j'espère qu'elle va s'améliorer dans le tome 1, dans le tome 2, pardon, qui est là. Juste là. Faut pas qu'Harley Quinn tombe. Dans le tome 2. Mais c'est vrai qu'on est un peu sur une vibe à Cotard, dans le sens où le tome 1, elle est avec un certain personnage, et dans le tome 2, elle va débarquer avec un autre personnage. Donc d'un côté, j'ai hâte, et je pense que le tome 2, c'est sa dernière chance. Si c'est une bonne lecture, sans plus, le tome 2, je pense que je m'arrêterai. Parce que c'est quand même des beaux bébés qui coûtent assez cher, ils coûtent 28 €, ça m'ennuie un peu. Et du coup, ça, j'avoue que je me tâte avant de l'auto-éditer. Mais j'aime trop l'auto-éditer parce que pas que c'est ce que c'est la marque Gouette derrière. J'adore l'illustration comme ça, franchement il est très beau. Mais il faut de la place au bout d'un moment, on va pas se mentir. Bon, c'est la seule fantaisie que j'ai lue en janvier. Après, on est parti sur complètement autre chose, je vous le mets là. Il s'agit de Johanna dans tous les états de Je vois rien. Attendez. De Laura Pickles, si je me souviens, c'est publié chez Hachette, où on va suivre Johanna, qui va rentrer dans une école de magie, à un endroit où elle va pouvoir créer des potions. Sauf qu'en arrivant là-bas, il va se passer des choses pas très cool pour elle. Elle va se faire un peu dénigrer par un professeur. Son professeur va avoir un comportement pas très sympa avec elle. Il lui arrive plein de choses, du coup elle arrive dans un nouvel endroit, elle quitte un peu son cocon familial pour arriver dans cette université. Donc du coup elle quitte tout cet endroit, plein de changements dans sa vie qui va faire que malheureusement elle va tourner en dépression, elle va finir en dépression. Et en fait ce qui se passe c'est que on la suit vraiment dans tous ses états, où on va la suivre du début, où tout va bien, où elle est super heureuse de rentrer dans une nouvelle école, où vraiment tout se passe bien, tout est beau, tout est rose, jusqu'à ce qu'elle découvre sa nouvelle école, qu'elle commence à se faire une place, que certaines choses lui arrivent. Et là, en fait, on la voit dégringoler marche par marche, petit à petit. Et alors, c'est une très bonne lecture. Je ne dis pas que c'est nul ou autre. C'est juste que le problème, c'est que moi, ça m'a trop représenté. Ça, je peux pas. Il y en a qui adorent être représentés dans les livres. Moi, j'aime être reconnue dans certains détails de caractère des personnages, mais j'aime pas du tout être reconnue dans les personnages à ce point-là. Parce que mon but de la lecture est de m'évader, pas de retrouver mon jumeau. Du coup, voilà. Et c'est une bonne lecture en soi, avec de très beaux dessins. Je dis pas le contraire. On est sur la même patte graphique que la couverture. Mais malheureusement, c'est un sujet qui m'a beaucoup trop touchée. Mais il y a d'excellents messages dedans, en mode il est important de s'écouter. Il est important de vivre les émotions à 100%. Tu es en colère, mets-toi en colère. T'as envie de pleurer, pleure. Voilà, franchement c'était incroyable. Et surtout, il est super important de se faire aider. Il n'y a pas de honte aller voir un psychologue, un psychiatre, votre médecin traitant, peu importe, qu'un professionnel de santé, et vous dire ça va pas. Il vaut mieux se dire ça va pas trop tôt, plus tôt même, que de dire ça va pas trop tard et de finir en dépression. Et vraiment, il y a plusieurs niveaux de dépression. Et voilà, clairement, il est super important. Et du coup, ce livre m'a beaucoup trop touchée pour moi. Du coup, j'ai aimé, mais voilà, trop intime pour moi. On part sur un recueil de poésie. Oui, j'ai lu un recueil. Il s'agit de Les Romantiques de Caroline. Non, pas Caroline. Cécile Coulon et Benjamin Chaud. Je sais pas chez qui c'est publié. Je ne sais plus. Je sais plus. En fait, c'est pas une histoire, c'est dans un recueil de poésie. Mais en fait, ce recueil de poésie va pas détourner, mais en fait, il va... comment expliquer? Il va prendre je sais pas comment l'expliquer, c'est un truc de fou. Des contes, des histoires classiques de la littérature, genre Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, il y avait qui d'autre? On porte souvent là. Ah, j'ai perdu le nom.
le Don Juan, voilà, que des trucs dans le genre, vraiment des classiques, Cyrano de Bergerac, des classiques, et ils vont les détourner en poèmes érotiques. Je tiens à le dire, on parle de érotisme, on parle de sexe, on parle de consentement, on parle vraiment de vie sexuelle en tout genre. Et c'était incroyablement drôle. Franchement, moi j'ai beaucoup adoré cette BD, et il y avait des illustrations en plus, très érotiques, oui aussi, qu'il fallait pas mettre dans toutes les mains, mais incroyable. Je me souviens surtout de celle de Roméo et Juliette, où d'où l'expression il y a du monde au balcon, où en fait Roméo est un peu sous la jupe de Juliette et il lui fait certaines choses, voilà. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette BD, ce recueil de poésie que j'ai emprunté en médiathèque, et j'avoue que voilà, j'ai bien aimé. On repart sur des livres que j'ai. Wouh. J'ai lu Icebreaker de Anna Grace, publié chez BMR. Ce fut une bonne lecture. Dans cette histoire, nous allons suivre Anastasia. Je crois que c'est ça, oui. Anastasia, elle est patineuse artistique, elle est droite, carrée, elle a un planning de ministre, vraiment bien droit, bien carré, bien tout. Mais ce qui se passe, c'est que les hockeyeurs, du coup là c'est Nathan, vont avoir un petit souci avec leur patinoire, car quelqu'un aurait cassé la machine qui sert à faire du froid. Du coup, la patinoire est devenue un lac. et du coup, la seule idée que la doyenne a eue, et les entraîneurs en question, pour faciliter un peu la tâche à tout le monde, c'est que les hockeyeurs et les patineurs artistiques partagent la patinoire. Elle est pas très d'accord, Anastasia. Elle est en mode ouais, mais moi je veux m'entraîner. Moi je suis H24 sur la glace, je veux m'entraîner. Ils ont pas intérêt à être en retard parce que leur croche leur fout là où je pense. Voilà. En gros, Anastasia, ça fait une bonne lecture. Je regarde mon truc. C'est un livre qui m'a été imposé sur Instagram. Ça fait une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup aimé que Anastasia a sait ce qu'elle veut. Vraiment, elle sait vraiment ce qu'elle veut, même niveau sexe, j'avoue. Public averti, il y a énormément de scènes de popotin super décrites. Limite trop longue même. Limite trop longue. La romance s'installe petit à petit et elle est adorable, elle est mignonne. Franchement, ils apprennent à se connaître. Il y a un personnage, je vous jure que je le hais, mais d'une force incroyable. Je dirai rien, mais je le hais. Je le hais, mais d'une force. Voilà. Mais du coup, il y a un truc qui s'installe tranquillement entre eux et c'est vraiment incroyable. J'ai bien aimé ma lecture en vrai, mais trop de scènes encore. C'est toujours le même problème. Alors, point négatif... Ah oui, c'est vrai. Le point négatif, j'ai mis que j'aurais aimé plus de détails sur le patinage artistique et le hockey. Parce qu'en fait, il y en a pas. Je veux dire, Nathan va jouer, on n'est pas en plein match, en pleine action du match. Pas comme un peu comme dans Rebel University où vous avez des petits trucs comme ça. Pas beaucoup, mais genre des petites scènes où il va marquer un but, où il va arrêter. Voilà, peu importe. Et du coup, ça m'a manqué. De même pour Anastasia, du coup, on n'a pas de performance de patinage et c'est dommage. Le deuxième, c'est que Nathan a une relation très conflictuelle avec son père. Oui, ça va être son père ou sa mère? Son père. Oui. Et le problème, c'est que on n'a pas plus de détails que ça. On n'a pas une confrontation, Ils se confrontent pas, quoi. je sais pas comment le dire. Et le plus gros problème, c'est que déjà que la romance en elle-même est super cliché. On va pas se mentir que c'est pas la romance la moins cliché du monde. Il y a énormément de clichés sur la romance. Mais alors la fin, je suis désolée, mais je suis extrêmement déçue de cette fin. Je suis fière d'Anastasia qu'elle a pris le taureau par les cordes et qu'elle ait fait ce qu'elle avait à faire. Mais d'un autre côté, je suis extrêmement déçue parce que un certain cliché qui nous ont rabâché tout le long du roman, comme la grossesse en gros, comme quoi qu'il faut se protéger et tout, pourquoi vous flinguez le truc à la fin en mode vous faites le gros cliché sur Terre. Voilà, du coup la fin m'a un peu déçue, mais je vais quand même lire la suite parce que je suis extrêmement intriguée par Henry, qui me fait beaucoup penser à Spencer Reid avec sa façon de parler.
Genre, il est cash, il dit ce qu'il pense. Et j'avoue que je suis super intriguée par lui. Mais malheureusement, c'est le tome 3. Et ça, c'est le tome 1. Du coup, il va falloir que je lise le tome 1 sur Ross. Mais il me tente aussi parce qu'il est très mystérieux. Voilà. On continue avec un roman sitôt acheté, aussitôt lu. J'ai lu Reminders of Him de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman, nanani, nanana, on connaît. Dans cette histoire, on suit une jeune mère qui s'appelle Kenna. Kenna a fait une erreur de jeunesse, elle a fait une erreur. Elle est finie en prison. 5 ans de prison, si je me souviens bien de ma petite tête. Elle a fait 5 ans de prison, et pendant ces 5 ans de prison, elle a donné naissance à une petite fille qui malheureusement, elle n'a pas pris dans ses bras. Elle n'a pas connu. Et en fait, son but ultime, mais vraiment ultime, vraiment son but ultime est de retrouver sa fille. Quand elle va sortir, elle dit je retrouve ma fille, je fais sa connaissance. Mais en fait, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que sa petite fille soit en fait chez les grands-parents du père, qui est malheureusement décédé, et que elle fasse la rencontre de Ledger, qui est nul autre que le meilleur ami du frère. Enfin, le meilleur ami du frère. Le meilleur ami du père, pardon. Et waouh. Pas mon préféré de Colleen Hoover, mais encore un roman excellent qui m'a fait verser une petite larme ou deux. Il y a des scènes, il faut s'accrocher à son fauteuil. Oui, parce que moi je lu dans le fauteuil, donc il faut s'accrocher dans le fauteuil. Parce que mon Dieu, c'était incroyable. Incroyable. Le personnage de Kenna est vraiment dur à lire, mais absolument incroyable. Ledger aussi. Et la petite fille Diem, elle est trop mignonne, trop mimi et tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je peux pas vous en dire plus, à part lisez-le en fait. Parce que c'était trop bien. Franchement, il y a de beaux messages. La relation entre une mère et une fille, incroyable. Incroyable, je ne peux que vous le recommander. Il faut que je me décolle par-ci et que j'allume la lumière. Parce que j'ai beau avoir mis la ring light, j'avoue. Oui, je me décale, je fais ça en même temps que je vous parle. Autrement, je vais encore couper, j'ai la flemme. Voilà. C'est-il pas mieux? Plus de... il est 17h et vous voyez le temps de 1 qu'il fait chez moi pour que je mette autant de lumière. Je dis ça, je dis rien. Mais il fait vraiment un temps pourri. Voilà, bref. Mais voilà, on repart. Voilà. J'ai lu un auto-édité, il s'agit de Salcon. Non, je rigole. Salcon, il y a écrit com parce que c'est com. Dans cette histoire, c'est un coup de cœur, je vous le dis tout de suite. Dans cette histoire, on va suivre... Il y a une tâche sur mon bouton. Non, mais je sais plus comment elle s'appelle, la fille. C'est un coup de cœur, la meuf, elle sait plus comment elle s'appelle. Bravo. Même sur mon avis, j'arrive pas à la retrouver. Lui, c'est com et elle, c'est... Elle a un nom assez spécial. Ah oui, mais... Alors, faut qu'on parle de ça. On peut en parler des moments où... vous cherchez le nom et le problème qu'il y a, c'est que le résumé derrière est à la première personne, donc vous ne l'avez pas. Lénora, voilà, c'est ça. On suit Lénora au début, pendant les 5 premiers chapitres, elle a 14 ans. 14 ans, un peu un âge ingrat, un peu l'âge adolescente. Et son rêve ultime, vraiment son rêve ultime, est de reprendre le flambeau, reprendre la place de son père, un coup que son père s'est parti à la retraite. Elle veut prendre sa place dans le MAS. Le MAS, c'est quoi? C'est un restaurant et hôtel de luxe, et elle aime cuisiner, donc elle aimerait être en cuisine, vraiment être au fourneau et tout. Sauf que malheureusement, à ses 14 ans, son père va faire appel à Com Pastier, un homme qui aurait gagné Top Chef, qui vraiment est un grand nom de la cuisine et tout. Et ça va pas se passer, du coup, comme prévu. Elle va le prendre en grippe dès le début. Ça va pas... C'est pas le grand amour entre les deux. Lui, il est majeur, hein, je tiens à le dire. Du coup, il y a un écart d'âge. Et ce qui se passe, c'est que je sais plus à quel âge elle s'en va. Et à 24 ans, elle revient parce qu'il s'est passé des choses à Paris vraiment horribles. Je tiens à le dire, vraiment horribles. On est sur de la... Comment on appelle ça?
sur une relation toxique, mais vraiment toxique, et incroyable, vraiment incroyable, mais très bien traité, je veux dire. Incroyable, la meuf est incroyable, une relation toxique, oh là là. Non, je rigole. Vraiment incroyable. Et ce qui se passe, c'est que elle revient au Mas, elle revient dans son petit village natal, là où elle a vécu toute sa vie, pour retrouver son père, son petit cocon. Et bien sûr, Com est toujours là. Mais ils s'aiment toujours pas, hein. Ça n'a pas changé au bout d'autant de temps. Et ce qui se passe, c'est que ben là, en fait, il y a peut-être une petite attirance physique qui s'installe. Il y a peut-être une petite tension sexuelle qui s'installe. En gros, on est sur un enemies to lover, un âge gap, du coup, une différence d'âge et aussi un père célibataire. Mais les trois tropes que je préfère. LC Veno est extrêmement doué pour faire les enemies to lover et surtout les différences d'âge. C'est pas le premier roman que je lis où il y a une différence d'âge. Le premier que j'ai lu d'elle, c'est 6 ans, où en gros, bah, il y a 6 ans d'écart entre les deux. Oh, oh, oh. Et j'aime extrêmement beaucoup. C'est explosif entre eux, c'est vraiment, il y a la tension, la frustration, il y a... Ah! Et ce que j'ai aimé, c'est que les deux sont extrêmement passionnés par la cuisine et des moments vous avez des scènes où ils sont en cuisine, où ils cuisinent, où vous avez des détails et tout et tout et tout. Et incroyable, vraiment incroyable. Il se passe des choses vraiment dures, des trucs vraiment drôles. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est en auto-édité, je tiens à dire. LC Veno est connu aussi chez Hugo Roman ou chez Ciplug, je crois. Non, c'est en auto-édité celui-là. Non, je dis des bêtises. En auto-édité, je crois qu'elle est aussi chez Ciplug et chez Hugo. Et en auto-édition, elle a sorti celui-là et plein d'autres. Mais j'avoue que celui-là, j'ai énormément aimé. Et j'ai eu des barres de rire, mais monumentales. Et je l'ai lu en 2 jours. Donc, une très bonne lecture. On continue avec des livres que je n'ai pas. Et oui, là j'ai plus de livres. Je vous le mets là, j'ai lu Le Dernier Quai de Nicolas Delestré, publié chez Grand Angle. Dans cette histoire, on va suivre un jeune majordome qui est dans un endroit assez spécial. Il est dans un manoir qui va accueillir à chaque fois 3 ou 4 protagonistes. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces 3 ou 4 protagonistes qui arrivent sur un ferry, parce que le manoir est sur une île tout seul, sont des êtres un peu particuliers car ils sont morts. Tintintin. Et oui. En fait, ce manoir est fait pour que ceux qui viennent de mourir arrivent et dans leur chambre, ils vont trouver des objets qui font appel à des remords, des regrets, des choses pas faciles de la vie et tout. Et vous avez le choix. Soit vous acceptez vos remords et vos regrets et vous partez dans l'au-delà. Vous partez faire votre vie au paradis. Voilà. Soit vous n'acceptez pas les remords, les regrets, les choses que vous avez faites dans votre vie et vous devenez une sorte de monstre qui vont hanter la forêt. Tout se passe bien, il y a une histoire pendant le premier acte, sauf que, ce qui est extrêmement bizarre, après le deuxième acte, il se passe des choses un peu bizarres pour lui, car de nouveaux arrivants arrivent, sauf que ces arrivants-là, déjà ils sont assez perchés, parce qu'on a une fille qui monte sur les armoires, qui dort au soleil toute nue, vraiment bizarre. Vous avez une fille un peu monstrueuse, et un autre jeune homme. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, de base, chaque arrivant a des objets, mais ces arrivants-là vont n'avoir aucun objet. Donc, la réponse que se pose le majordome, c'est qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, parce que s'ils n'ont pas d'objet, ben, ils ne peuvent pas partir. S'ils ne peuvent pas partir, ça veut dire qu'ils vont devenir des monstres, et lui, il se refuse. Et que les trucs comme ça. C'était une très bonne histoire, vraiment, j'ai beaucoup aimé, soit la planche... l'acceptation de ses remords, de ses regrets, d'accepter les erreurs qu'on a faites dans la vie. Ça arrive à tout le monde, hein, tout le monde est humain. C'était incroyable, je recommande. Et puis bah voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Là, il pleut. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. On continue avec un roman que j'ai lu, que j'ai vendu. Il s'agit de Sanglante Éternité de Océane Ganem, publié chez Plume du Web. Dans cette histoire, on va suivre Gabriela Cruz,
je crois, qui est en études de criminologie. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va là à une fête avec son meilleur ami qui s'appelle Gabriel, où il faut suivre. Franchement, il faut suivre. Et Gabriel, ils vont faire la fête et tout. À 5h du matin, ils vont tous aller se coucher. Et ce qui se passe, c'est qu'à vers les coups de 7h du matin, elle se fait réveiller par des hurlements. Une fille en train de hurler de toutes ses forces. Et ce qui se passe, c'est que elle se lève, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, quand ils vont dehors, ils découvrent plein de sang dans la neige. Ils découvrent un corps complètement saccagé, complètement, vraiment, elle a été mal en point. Et à partir de là, il se passe des choses un peu bizarres. Et surtout que Gabriel va faire partie un peu de l'enquête, car son professeur qui étudie aussi cette chose va avoir l'idée de la prendre comme assistante. Voilà, parce que pourquoi pas, il faut qu'elle remonte sa moyenne. Je tiens à dire déjà qu'il y a énormément de trigger warning, que ça soit sur niveau enquête et meurtre. Les meurtres sont extrêmement décrits. Je vais pas réussir à parler, c'est un truc de dingue. C'est vraiment très décrit. Il y a des scènes... voilà. Et il y a une relation toxique, mais toxique. Oh, maman. J'ai détesté la romance, pour vous dire. J'ai détesté la romance. La romance va se passer entre le meilleur ami, les deux meilleurs amis, en fait, entre Gabriella et Gabriel. Et je l'ai détesté. Mais en fait, la relation est toxique des deux points de vue. Les deux sont toxiques l'un pour l'autre. Et c'est un truc de fou. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des scènes de fesses très décrites, j'avoue. Mais je les ai pas lues. Je les ai lus en diagonale, car je m'en foutais. J'étais très intriguée, par contre, par cette intrigue de malade qui me prenait vraiment. Par tout ce côté criminologue, où on fait les profils du tueur, voilà, vraiment ce côté-là, j'ai adoré. Alors, la romance, faut pas en parler avec moi, parce que je l'ai pas aimée. D'ailleurs, si vous avez suivi mes reading vlogs, vous devez le savoir. Mais ouais, j'ai... Et l'intrigue, en vrai, l'intrigue est incroyable, le crime, l'enquête est incroyable, et j'étais à fond dedans, j'avais mon ennemi numéro 1 depuis le début, et après, le chapitre 14 m'a complètement... 14 ou 24, je ne sais plus, mais l'auteur, j'avais envie de la taper, parce que en mode, j'étais à fond, quoi, j'avais tout dans ma tête, j'étais à fond, je me dis, purée, mais ça veut dire que c'était lui, c'est lui, là, pourquoi, c'est pour ça qu'il fait ça, qu'il fait ci, qu'il fait... Voilà. Et le chapitre 14 ou 24, j'étais en mode... du coup, c'est qui? J'avais toujours mes suspects, mais voilà. Du coup, belle lecture, oui, mais pour l'enquête, pas pour la romance. On continue avec un autre roman que je n'ai plus, que j'ai vendu. Attendez, je fais de la place pour mon chat parce qu'elle veut monter sur le truc à côté. Il s'agit de Under the Spotlight de Alex and Rose, publié chez Hugo Roman en format poche. C'est l'auteur qui a gagné le prix mythique en 2022, si je me souviens du... Oui, c'est ça. Dans cette histoire, on va suivre Grayson, si je me souviens de son nom. Pas du tout, c'est Jamison. Ça se ressemble, mais c'est pas ça. Jamison a une passion pour la musique depuis toujours. Il aime chanter, jouer de sa guitare, il adore ça. Et un jour, il va faire une sorte d'émission de Nouvelle Star, vous savez, un truc dans le genre. Et clairement, il y a une des jurys qui va être cash. Elle va lui dire, t'as du talent, mais ton physique est nul. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il est brûlé, la moitié de son visage est brûlé, et elle va le dézinguer, et il va avoir l'idée du siècle. Non, en fait, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Il va demander à son meilleur ami, je ne sais plus comment il s'appelle par contre, son meilleur ami, et j'ai pas le livre pour vous le dire, mais il va demander à son meilleur ami, en fait, d'être son physique. En gros, son meilleur ami sera sur scène, en train de faire le show, en train de faire le concert, pendant que lui, il sera derrière, en loge, pour pour chanter, en fait. Tout simplement. Et ça marche un temps, mais au bout de 8 ans, son meilleur ami a changé, lui, il en peut plus. Vraiment, il en peut vraiment plus de toutes ces frasques, de tout ce qu'il fait. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une rencontre plutôt intéressante qui est Javiana, qui est une jeune femme très talentueuse qui chante dans les bars. En fait, elle est serveuse et à un moment, elle va chanter. À sa pause, elle va aller chanter. Voilà, tout simplement.
et il va avoir un coup de cœur clairement pour sa voix et tout. C'était incroyable. Ce côté, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à 2 films. Ça fait 4, mais 2 films. Ça m'a fait beaucoup penser à Comme Cendrillon 3 avec Lucy Hale. Et ça m'a fait beaucoup aussi penser au Disney Original Movie qui est Let It Shine. C'est dans ces vibes-là. Clairement, c'est dans ces vibes-là. J'ai adoré la romance qui va naître entre eux, cette entraide. Et surtout, j'ai adoré Jameson parce que on voit sa renaissance en fait. Parce qu'en fait, il s'est refermé sur lui-même à cause de son handicap, sa malformation, à cause de son visage. Mais en fait, pendant tout le long du roman, l'effet d'être avec Aviana va le faire un peu remonter petit à petit dans son estime. Et on va clairement suivre comme un phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est incroyable. Clairement, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était une bonne lecture. Clairement, j'ai passé un très très bon moment. Et si je me trompe pas, on arrive au dernier qui est Travis. Je l'ai toujours pas, je l'ai vendu. Travis de Mia Sheridan, publié toujours chez Hugo. Alors, je vous conseille déjà de lire Archer Voice de Mia Sheridan, pour moi qui a été un coup de cœur, car on retrouve Travis dans ce premier, et qui est pas quelqu'un de très sympa. Je vous le dis, dans Archer Voice, c'est un vrai connard. Je le dis, hein. Faut le dire. Quand c'est un connard, c'est un connard. Mais ce qui se passe, c'est que là, on va le suivre des années plus tard, quelques années plus tard. Travis a changé d'avis sur Archer, parce qu'en fait, il avait de très bonnes raisons d'être méchant avec lui. C'est horrible de dire ça, mais en vrai, si, il avait de très bonnes raisons. Et on va le suivre plus tard. Il est chef de la police de... Comment ça s'appelle, leur petit village? C'est un petit village, vraiment tout petit. Je sais plus comment il s'appelle. Ça fait 4 ans, en fait. Non, je sais plus. Mais en fait, on va suivre Travis quelques années après Archer Voice. Et ce qui va se passer là, c'est que il est chef de la police. Et surtout, c'est surtout un homme plein de regrets, de remords. Et qui veut juste une seconde chance, que ce soit par rapport aux villageois, parce que les villageois n'ont pas oublié de ce qui s'est passé. C'est surtout envers Archer Voice. En fait, c'est ça qui est cruel. Alors que Archer, lui a pardonné depuis des années. Et du coup, c'est quelqu'un d'assez renfermé, d'assez froid, c'est assez compliqué pour lui, jusqu'au jour où il y a Aven qui arrive avec son frère et qui va habiter dans un sorte de petit hôtel près du lac. C'est vraiment un truc comme ça, hein. C'est vraiment petit village. Et en fait, si elle fuit, c'est pour une très bonne raison. Si elle fuit, c'est une très bonne raison. Si elle reste pas longtemps à un endroit, c'est aussi pour une très bonne raison. Et du coup, ce qui se passe, c'est que entre eux, il va naître un petit truc, surtout qu'elle se fait arrêter au début. Il va se naître un truc et c'est assez sympa. Honnêtement, ce qui se passe, c'est que je peux pas trop vous dire si j'ai aimé ou non cette lecture. Car ouais, c'était bien. Mais voilà. J'ai pas grand chose à dire vraiment sur cette lecture. C'est vraiment, ouais, c'est 2 opposés où lui il est un peu froid et tout. Elle est assez joyeuse et malgré ce qu'elle a vécu, elle est assez joyeuse. Elle aime la nature, les plantes et tout. Mais elle a super peur de l'engagement pour une certaine raison. Mais en vrai, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce livre parce que je ne me souviens pas d'avoir ressenti grand chose durant ma lecture. Du coup, c'est assez compliqué de vous en parler. Voilà, désolée. Mais voilà pour mon bilan de janvier. Je peux vous dire que le février sera pas comme ça. Je l'ai beaucoup moins lu, même si j'ai lu une brique. Mais sur ce, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si vous en avez aimé ou non d'autres. Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour partager. Si je vous ai donné envie d'en lire certains. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sur ce, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo que je ne vous dirai pas quand, car je vais revenir petit à petit. Je vais revenir petit à petit parce que j'ai pas envie de me blinder, clairement. Sur YouTube, j'ai envie d'y revenir petit à petit pour que mon mental revienne petit à petit. Parce que si je reviens trop vite, ça va pas le faire. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine de lecture et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!